adapter vos prix à la saisonnalité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir effectivement comment adapter ses prix à la saisonnalité. Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je fais de la colocation depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans et justement, j'utilise cette technique pour faire une différence avec mes concurrents. Alors, il faut que vous adaptiez vraiment vos prix à la saisonnalité, notamment en colocation, et c'est ce qui se passe aussi en location courte durée. C'est-à-dire que en fonction de l'endroit où vous habitez, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est ou à l'ouest, eh bien, vous savez qu'il y a des périodes qui sont un petit peu plus propices à la location et des périodes un petit peu plus creuses où ça va être un petit peu plus compliqué de louer. Et du coup, dans cette vidéo, je vous propose vraiment de mettre en place cette astuce, de regarder un petit peu quelles sont les périodes les plus propices à la location et bien sûr de mettre au prix fort, c'est ce que font les hôtels, mais également de proposer plus de services lorsque les locataires sont un petit peu moins nombreux à certaines périodes de l'année. Alors, ce conseil, je ne peux pas donner un conseil par personne. En fait, il faudrait vraiment un conseil par personne parce que tout le monde n'habite pas au même endroit. Je vais vous prendre par exemple la ville de Strasbourg, en fait, qui est une ville que j'affectionne. Et vous savez que potentiellement la ville de Strasbourg est connue pour ses marchés de Noël. Et c'est vrai qu'un petit peu comme à Lyon, il y a la fête des Lulus du 8 décembre où là c'est vraiment les locations, les hôtels, tout cartonne le 8 décembre. Et c'est exactement la même chose en fait à Strasbourg. Donc il y a des villes sur lesquelles en fait il faut un petit peu tout miser sur un événement spécifique ou sur une date en particulier, et le reste de l'année c'est entre guillemets un petit peu plus compliqué. Alors à Lyon c'est jamais vraiment compliqué, par contre à Strasbourg c'est un petit peu moins évident parce il n'y a pas autant d'événements que ça, même si c'est une ville vraiment qui est très très dynamique. Et du coup en fait comment je fais concrètement? Eh bien par exemple à une période, je vais prendre à peu près une période qui va être à peu près la même un petit peu dans toute la France, ça va être la période alors je vais dire peut-être de mars, voilà, ça dépend si vous habitez à la montagne ou pas, je vais dire à mars, avril, c'est une période relativement creuse chez moi. Et du coup, eh bien, pour me démarquer de mes concurrents, lorsque j'ai des personnes qui sont parties de mes colocations, eh bien, je vais proposer plus de choses pour le même prix. Par exemple, si effectivement, eh bien, je proposais uniquement le loyer et après les personnes devaient payer leur eau et leur électricité, eh bien potentiellement je vais prendre plus de choses à ma charge pour le même prix. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous invite à jouer si vous voulez que vos colocations ou que vos locations saisonnières soient remplies beaucoup plus souvent et que vous ayez vraiment un roulement. Clairement en fait il ne faut pas uniquement réfléchir sur combien je vais gagner le mois de, en l'occurrence le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. C'est pas du tout ça en fait. Il faut vraiment que vous ayez une vision micro et une vision macro. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez regarder certes eh bien, la location au mois, combien est-ce elle va vous rapporter, combien elle vous rapporte, mais également une vision macro, c'est-à-dire une vision dans l'ensemble. Concrètement, moi, en chiffre d'affaires, je fais un certain chiffre d'affaires, plus en fonction des colocs que j'ai, le chiffre d'affaires est différent, mais j'ai une vision globale sur l'année. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais orienter votre attention. C'est pas grave si, alors c'est pas grave, tout est relatif, mais c'est pas grave si entre guillemets vous n'avez pas fait grand chose sur le mois d'avril. Je reprends toujours l'exemple. Si par contre vous avez cartonné dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Strasbourg et Toulouse et Lyon, pardon, si vous avez vraiment cartonné sur les mois de décembre, en fait ça va lisser sur l'année. C'est-à-dire que fondamentalement sur l'année, vous allez ajouter tous vos loyers divisé par le nombre de mois en location. Là vous allez trouver réellement le chiffre, la moyenne en fait que vous faites au mois le mois. Et du coup c'est vraiment important que vous adaptiez. Clairement pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il faut que vous soyez adaptable. Il faut vraiment que vous preniez vos biens comme des entreprises, et les entreprises parfois font des promotions, parfois relèvent leurs prix, parfois font des soldes, etc. Votre bien, je l'ai déjà dit 100 fois, doit être vraiment considéré
comme une entreprise. Et c'est la raison pour laquelle en fait vous devez adapter vos prix également en fonction de la saisonnalité ou des événements qui se produisent chez vous. Et ça vous permettra réellement de cartonner. En fait, vous ne devez pas laisser un bien un petit peu baigner dans son jus parce que, j'en sais rien moi, à 400 €, ça va, il se loue toute l'année à 400 €. C'est pas du tout ça. En fait, vous devez potentiellement, je sais pas moi, sur le mois d'après, louer à 450 parce qu'il y a une plus forte demande et peut-être que sur le mois encore d'après, le louer à 350 parce qu'il y a un petit peu moins de demande. Sur la moyenne, certes, vous serez à 400, mais vous aurez profité de toutes les mannes et de tout ce qui s'offre à vous. Et ça, c'est vraiment très très important. Évidemment, les personnes qui ont beaucoup de biens, c'est un petit peu moins évident. Et c'était également moins évident en fonction du type de clientèle que vous avez. C'est pas toujours facile de faire ça, mais essayez de le faire sur potentiellement un ou deux biens que vous avez. Alors je ne sais pas si vous en avez pas du tout, ou un ou plusieurs, mais vraiment c'est un conseil extrêmement important qui va vous permettre de faire toute la différence. Fondamentalement, vous ne pouvez pas acheter tous les appartements, les immeubles, tout de la terre entière, c'est pas possible. Donc concentrez-vous sur ce que vous avez vraiment et optimisez un max ce que vous avez avant pour vous tirer le plus d'argent possible et potentiellement après, voilà, toujours pareil, faire des remboursements anticipés ou utiliser ce cash flow pour vous constituer un capital pour encore sauter sur une autre bonne affaire, etc. etc. C'est vraiment une succession de petites choses qui vont faire des grosses choses. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à la commenter, j'adore vos commentaires. Et n'hésitez pas à la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, à vous abonner sur la petite cloche de la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!